une fois encore ici pour vous, Maître Brana, votre guide de guérison spirituelle, votre guide pour retrouver la clarté, votre guide pour recouvrer votre être suprême, votre guide de restauration divine, votre guide pour l'éveil du soi authentique. Alors, je vais vous entretenir aujourd'hui sur ce que vous êtes en réalité. Alors, qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Nous sommes le cosmos, nous sommes l'univers, nous sommes le microcosme dans le grand microcosme. Le grand microcosme ici étant considéré comme l'univers entier, qui est fait de 5 éléments. Les plus grands, les 4 grands sont la terre, l'eau, l'air et le feu, et elles émanent, tous les grands 4 là émanent de l'éther, qui est la plus petite, ce que nous appelons souvent l'étincelle divine, qui est celle où ce principe actif-là, qui est en toute chose, qui est donc omnipotent, omniprésent, omniscient, qui est alpha et oméga, comme on le cite dans plusieurs de nos religions. Alors, cela dit, je vais vous dire aujourd'hui de manière beaucoup plus claire ce que chacun de nous est en réalité, comparé à ce que nous pensons que nous sommes. Alors, nous sommes énergie. Donc, vous êtes énergie. De par la loi de vibration, de par la loi hermétique universelle de vibration, tout vibre. Rien n'est stable et tout se transforme, tout naît, grandit, vieillit, meurt, etc. Et nous émanons donc de ces 5 grands éléments-là. Et c'est cela qui donne naissance à tout ce que nous pouvons voir des yeux, palper ou sentir, etc. Alors, vous êtes donc énergie. Vous devez savoir que nous, humains, en dehors d'être chair, nous sommes à la base énergie. En effet, le corps humain est rempli d'énergie intelligente, enveloppée sous la chair, qui constitue notre physique, et c'est cette énergie qui permet au corps de faire des mouvements et de parler. Elle est présente en tout un chacun de nous et partout. Et c'est à partir de ça que nous émettons des ondes positives ou négatives qui transmettent à l'univers ce que nous voulons. Tout cela ayant un élément déclencheur qui sont nos pensées et nos émotions. En effet, mes chers amis, mes chers aspirants, c'est à partir de ce que nous pensons ou que nous ressentons que nous créons des énergies, soit négatives ou positives, qui se dirigent à l'heure vers l'univers sous forme de requête de ce que nous voulons. Nous comprenons de ce fait que l'énergie suit donc les pensées, ce que nous disons souvent comme cotation une de main, qui est l'énergie va là où l'attention est. Comme pour dire que ce que vous émettez comme onde à l'univers est comme un questionnement ou une demande. Et coûte que coûte, tôt ou tard, vous recevrez ça dans votre vie physique ou encore émotionnelle. Donc, cela dit, vous êtes donc connectés. Vous êtes connectés, vous êtes comme des antennes. Nombreux sont ceux qui ne savent pas que nous sommes connectés. La plupart. Moi, par exemple, je ne savais pas avant. Et je vivais dans un monde, dans une utopie ou dans un mythe, sans me rendre compte de combien j'étais la loi moi-même, de combien j'étais énergie moi-même et de combien inconsciemment, mais volontairement, j'attirais des choses que je ne voulais pas, en pensée, en parole, et qui prenaient source dans mon paradigme, dont le paradigme prenait source dans mon ensemble de croyances qui, quant à elles, prenaient source dans mon éducation, mes cultures, ma religion, etc. Et je ne savais pas que je pouvais changer qui j'étais si je voulais. Donc nous consultons tout un chacun, nous sommes ensemble, nous consultons tout un chacun une pièce de puzzle. C'est-à-dire qui constitue l'univers. Et comme nous le savons tous, chaque pièce d'un puzzle est indispensable pour la résoudre. À partir de là, nous comprenons que chacun de nous est dans l'univers pour un but bien précis. Chacun a sa raison d'être dans ce cosmos, d'où je dis souvent que chacun de vous est parfait et unique en son genre à chaque instant T et peut s'améliorer, peut décider de faire le pas vers ce qui est élevé ou encore peut s'améliorer, s'il le désire ou s'il en devient conscient. Toutefois, mes chers aspirants, nous sommes tous connectés à chacun. Nous sommes tous connectés l'un à l'autre. Et je le mets souvent en exergue en respirant cette respiration qui sort, qui est l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence, est celle qui est partout, en tout et en toutes choses. Et là, voilà. Et c'est comme ça que tous mes frères inspirent aussi.
et je recueille leur inspiration partout où ils sont dans le monde et vice-versa. Donc, nous ne sommes pas séparés. Et c'est ça, c'est invisible là. Ce magnétisme-là qui sort de moi là, que j'émets à l'univers, que je reprends encore, soit des plantes, des animaux ou des autres êtres, etc. Nous sommes donc tous liés. Et à travers cette connexion invisible, mes chers amis, nous parvenons à transmettre des messages ou des signaux aux uns et aux autres selon la fréquence vibratoire attachée aux sentiments, aux messages ou encore à la parole que nous émettons. Nous sommes tous connectés et nous devrons faire attention à ce que nous émettons à l'univers, car de par la loi de correspondance, nous attirerons exactement ça en retour. C'est le cas par exemple lorsque nous pensons fortement à une personne pendant une période donnée, alors soit nous recevons un appel, soit une visite de cette personne pendant cette période-là. Vous avez remarqué ça vous-même. Et nous appelons ça souvent généralement télépathie. C'est une nature. Nous sommes des êtres créateurs et nos pensées sont créatrices, car elles sont en nous un magnétisme qui apporte à la vie ce que nous désirons. Cela se réalise grâce à l'énergie que nous émettons en pensant à elles, par exemple, à ces personnes. Nos pensées voyagent dans le temps et l'espace et à travers nos liens de connexion, nous pouvons capter l'énergie des pensées et intentions de ceux à qui nous pensons. Donc, il est très important, mes chers amis, voyez-vous, de prendre conscience que nos pensées sont créatrices. C'est ça, par exemple, le but de mon centre, c'est d'amener l'homme à se rendre compte que il est créateur à partir de ses pensées qui prennent source dans son paradigme et dont le paradigme prend source dans l'ensemble de ses croyances, dont l'ensemble de croyances prend source dans ton éducation, ton environnement, ta culture, ta religion. Alors donc dis-moi qui tu fréquentes, dis-moi qu'est-ce que tu entends au quotidien, dis-moi qu'est-ce que tu vois de tes yeux, dis-moi ce que ton environnement regorge et je te dirai ce que tu vas créer demain. Donc voilà en quoi les clairvoyants, des clairsentiennes, des clairaudiences, personnes donc peuvent voir, peuvent entendre, peuvent savoir ce que vous allez être demain quand on vous écoute. Parce que nous lisons vos pensées, car à travers vos pensées, vos gestes, votre vie extérieure se font savoir qui vous êtes à l'intérieur. Vos expériences permettent de savoir ce que vous avez pensé les jours d'avant et qu'est-ce qu'il faut faire pour vous reprogrammer. Voyez-vous? Alors, nous allons passer maintenant à l'explication un peu de cette, comment on appelle ça, cette aimantise ou ce magnétisme-là. Comment ça se passe? Vous êtes un aimant. Alors, si, donc, de par la loi du mentalisme, vos pensées sont créatrices, et maintenant, vous savez maintenant que vous êtes énergie, donc vous êtes vibration, et vous transmutez d'abord vous-même. Regardez bien, vous étiez petit, tout bébé. Vous avez grossi, vous êtes transformé. Et voilà qu'aujourd'hui, vous pouvez encore dire à quelqu'un un mot négatif, il se fâche, vous l'avez transformé, ou dire un mot positif et il s'exalte, vous l'avez transformé positivement. Alors, pourquoi penser que vous êtes des aimants vivants? C'est tout simplement parce que vous attirez tout ce que vous voulez et à la même fréquence d'énergie que celle que vous avez émise. Vous devez savoir que la nature de vos énergies change constamment en fonction de vos pensées et de vos émotions. Vous êtes une station. Donc vous êtes une station comme une station radio. Et vous attirez à vous les éléments de la nature, les états vibratoires dans la nature qui sont équivalents à votre état vibratoire, donc à l'état de votre station. Si vous êtes placé en amont, vous allez attirer les gens qui sont en amont. Si vous êtes placé en delà, vous allez attirer les gens qui sont en delà ou en deçà. L'univers, quant à lui, agit tout simplement comme un miroir renvoyant un reflet de l'énergie que vous projetez. Cela dit, mes chers grands, plutôt vos pensées et émotions, plus vos pensées et vos émotions sont puissantes et intenses, plus la force magnétique est grande. D'où, par exemple, si vous pensez, vous êtes très en colère et vous détestez, vous avez de la haine pour le monde aussi fortement que possible, ne vous en faites pas. Vous attirerez des accidents de fracas. Vous attirerez des bagarres très intenses. Vous attirerez des personnes qui vont dans le même sens énergétique que votre état vibratoire. D'accord? Donc, c'est pourquoi nous devons concentrer assez d'énergie sur les pensées et les émotions de ce que nous voulons attirer, de ce qui est positif.
de ce qu'il va vers le haut. Nous devons concentrer nos pensées et nos énergies, nos émotions sur des choses qui sont élevées et comme je dis souvent, qui sont les attributs du haut astral, car de par la loi de polarité, nous avons le libre arbitre en nous, des énergies positives et des énergies négatives, car c'est la loi du genre pour chaque entité qui est dans la nature porte cela, et c'est à nous de pouvoir mettre beaucoup d'emphase sur notre côté élevé et de plus nourrir notre libre arbitre, le côté beaucoup plus positif. D'accord? Alors, raison pour laquelle nous sommes qualifiés d'aimants, car sans fournir d'efforts physiques, nous attirons naturellement ce que nous voulons. Si vous regardez de plus près, par exemple, vous constaterez que votre vie est exactement le résultat de vos pensées, de vos émotions. Votre expérience, votre travail, votre emploi, votre mariage, vos enfants, vos amis sont exactement l'équivalent ou le reflet de ce que vous avez porté en pensée et senti en vous pendant les derniers 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Qui veut donc dire que si vous pensez que votre enfant risque d'échouer, la vie n'est pas facile, je suis sûr que l'école est compliquée, quand je le regarde, je suis sûr qu'il va échouer. Et je pense bien que dans l'avenir, il va aller dans l'armée, il faut qu'il aille dans l'armée avec le bac et tout. Vous voyez bien que généralement, à la fin de la journée, votre fils n'a que le bac, vous l'arrêtez là et il va dans l'armée. Et pareil pour celui qui pense un peu plus haut. D'accord? Et autant vous, si vous vous êtes dit dans la vie, par exemple, moi je veux juste un homme qui est vraiment compréhensif et qui est simple. Même s'il n'a pas l'argent, je vais me battre pour qu'ensemble, nous ayons cet argent-là et nous nous battons, ne fût-ce que notre petit terrain de 400 000 ou 500 000. Voyez-vous, à force de l'entretenir, vous vous rendez compte qu'avec le temps, vous avez justement un mari qui est simple et posé, qui n'a pas un bon emploi, qui n'est pas très riche. Et donc, c'est vous qui êtes la maîtresse plus ou moins de la maison et qui travaillez pour avoir l'argent et l'entretenir, l'aider pour que vous puissiez avoir. Et vous avez un terrain dans les 400-500 000 et dans un quartier pas très élevé, pas les moindres, et d'où vous vous sentez assez bien et vous continuez de travailler pour pouvoir entretenir ce que vous avez. Voyez-vous, donc vos pensées dominantes, vos émotions dominantes sont celles qui vont vous apporter demain, après-demain ou dans un an ou un mois ce que vous avez ressenti. Voyez-vous, car à partir de la loi d'attraction, qui est l'une des 7 grandes lois hermétiques, vous pouvez attirer des gens, de l'argent, du bonheur, la joie, la paix, la réussite, l'abondance, la prospérité, la stabilité et tout ce dont vous avez besoin pour créer la vie de vos rêves et avec succès et de manière permanente. La balle est dans votre camp et il suffit que vous obtenez la connaissance et la compréhension des lois et des principes divines hermétiques, qui veut dire que qui sont cachés, les lois de l'invisible, de la partie invisible de vous, donc de Dieu comme on dit souvent, ou de la sphère énergétique, de ce principe actif-là. Il fonctionne comment? Quand vous comprenez comment le principe éther, le principe actif éther ou encore le principe créateur que vous êtes, qui est en vous, le vrai impersonnel en vous marche, alors vous pouvez changer le cours de votre vie extérieure en l'utilisant à bon escient. Vous êtes donc des êtres très puissants. Vous devez le savoir et vous êtes des êtres créateurs. Pardon. Vous êtes même la puissance que vous cherchez désespérément ailleurs, comme je l'ai dit dans une de mes quotations. Ne l'oubliez plus jamais et mettez ça en avant et vous comprendrez avec le temps. Quand je vous donne des affirmations, de la reprogrammation à faire, vous guidez dans les méditations. Et pour ceux qui sont venus chez moi pour la guidance, qui sont venus pour le coaching, ceux qui sont venus pour des guérisons spirituelles peuvent en témoigner. Vous êtes extrêmement puissant que vous ne pouvez le penser. Vous avez le pouvoir de tout créer dans votre vie. Comment cela est-il possible alors? Tout simplement à partir de la nature de vos pensées et de vos émotions. Il vous suffit de concentrer vos pensées sur tout ce dont vous avez besoin afin de créer des ondes positives qui transmettront votre requête à l'univers afin qu'il vous rende l'équivalent de ce que vous avez émis. Donc on peut dire que si vous émettez à l'univers, tout est beau et tout est parfait. Tout est sublime. Toutes tes richesses, la prospérité est partout autour de moi. Je ne vois que la richesse et la prospérité. Je ne vois que l'amour incontinent envers mes frères. Je vois la stabilité et la plénitude en tout le monde. Alors, que cela se présente maintenant. Vous venez de commander
de par la loi de demander, croyez, recevez, en émettant ça, en affirmant cela à l'univers, vous êtes surpris que vous ouvrez les yeux. Les gens envers qui vous avez des ressentiments, vous les regardez et vous ne voyez plus ça. Vous voyez le tout contraire. Vous, la pauvreté que vous croyez voir partout autour de vous, vous regardez autour de vous, vous ne les voyez plus. C'est-à-dire vous voyez, mais ce n'est plus réel. Et vous voyez derrière ça autre chose qui soit partout présent. Et c'est la vérité. L'abondance est partout. La santé est partout. La richesse est partout. L'amour est partout. La haine est l'absence de l'amour. La pauvreté est l'absence de la richesse. D'accord? Le manque est l'absence de la prospérité. Comme pour dire que si vous expérimentez quelque chose, cela ne veut pas dire que c'est réalité. Si vous expérimentez la pauvreté, si vous expérimentez la maladie, ce n'est pas la vérité. C'est éphémère. C'est le reflet ou encore, c'est le reflet qui permet à son attribut la plus élevée de s'évaluer. Et or, il y a la richesse partout, il y a plein de terres vides, il y a plein de créativité dans votre imagination que vous apportez à la vie n'importe quel article et la vendre partout. Mais de par un paradigme limité, vous êtes bloqué et le fait que vous n'avez pas développé vos dons internes, vous ne connaissez pas qu'il y a la richesse. Donc, votre perception doit changer et ça commence par le changement de paradigme. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez entreprendre si vous réalisez et acceptez votre puissance interne. Si vous vous mettez au travail pour pouvoir guérir de vos pensées limitantes, guérir de vos traumatismes du passé, guérir de la carte mémoire, laisser tomber les assumptions, laisser tomber les spéculations et pouvoir accepter votre divinité maintenant. Si vous le faites, et vous commencez à aller, à ascender, à ne prononcer, ne parler, ne penser, ne ressentir que tout attribut qui est élevé, vous êtes sûr que dans les prochaines 2, 3, 4, 5 à 1 an, votre vie commencera à prendre aussi une ascendance. Cela dit, comme je l'ai dit au départ, je suis Maître Branard, guide de guérison spirituelle, guide de pensée, d'élévation, guide d'éveil spirituel pour le réveil du soi authentique, guide de clarté, guide de, comment on appelle ça, de confiance en soi. Donc j'amène les êtres humains à sortir d'un état limité pour entrer dans des états beaucoup plus expandants. Je suis donc comment on appelle ça encore en français? In English, we say that I'm a Master Reiki. Master Reiki, c'est quelqu'un qui peut énergétiquement vous magnétiser afin que, ça dit que vous transmettez des énergies un peu plus élevées et aider ça afin de guérir en vous certaines désharmonies internes. Et tout ça commence par votre volonté, votre acceptance, le fait de vouloir changer. Si vous n'avez pas de volonté, je ne peux pas vous donner ce que j'ai et cela marche. C'est un travail commun, c'est un travail, je viens juste vous aider, vous soutenir, vous tenir la place énergétiquement avec mes énergies élevées afin que vous puissiez ascender. Alors donc, vous pouvez nous contacter soit par nos numéros ci-dessous ou par le lien ou nous fouiller dans Facebook pour avoir comment prendre une consultation pour commencer à manifester votre vie. Et ça passe par des sessions de travail et d'apprentissage pour la reprogrammation, déjà pour la guérison spirituelle et pour la reprogrammation de vos pensées ou encore de votre paradigme. Je vais comme ça vous laisser et je vous vois dans la prochaine vidéo.